cette vallée de larmes. Oui, il y a du chagrin, et il y a des souffrances, et il y a des tas de choses que nous devons endurer. Mais il y a toujours un refuge en Dieu, et il y a toujours ce lieu très saint. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous vous approfondissez dans l'adoration de Dieu, et que vous vous perdez dans sa présence, est-ce que vous vous souciez guère de tous vos problèmes puants? Non! C'est comme s'il s'était évaporé. Il y a une place en Dieu. Peu m'importe si nous passons nos jours à apprendre comment y vivre, car ça vaut la peine. Amen. Lisons de nouveau. Le Saint-Esprit montre que le chemin du vrai lieu très saint n'est pas encore ouvert. Il n'y a pas moyen d'y entrer tant que la partie extérieure du tabernacle reste une institution reconnue et toujours existante. Galates 5,16 dit « Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il ne dit pas que les désirs de la chair ne seront pas là. Votre chair et ma chair vont continuer à brailler des ordres jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Mais si nous nous concentrons à marcher selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ils seront peut-être là, mais nous n'allons pas nous incliner devant eux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, dit Colossiens 3:1, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Que dit-il? Concentrez-vous sur les bonnes choses. Investissez votre temps dans les bonnes choses. Investissez votre énergie dans les bonnes choses. Laissez votre chair piquer sa crise. Mais soyez comme Jésus, je n'ai qu'un choix. Je décide comme je me suis décidé à décider. Quand j'entends la voix de Dieu, c'est ce que je fais. Je ne pense même plus à ce que je veux. Il ne s'agit pas de ce que je veux, il ne s'agit pas de ce que vous voulez. Il s'agit de ce que dit Dieu. Est-ce que cela implique des souffrances? Absolument. Notre chair, ma chair, va piquer une crise de cris. Que signifie notre chair va piquer une crise de cris? Vous pouvez ressentir dans votre intérieur une chose émotionnelle et c'est comme... Lorsque quelqu'un vous fait du mal et que vous voulez, avec tout ce qu'il y a dans votre intérieur, aller et essayer de vous défendre... Oh, mon Dieu! Certaines personnes me harcelaient ces derniers temps. Je veux dire, elles me harcelaient publiquement. Certaines personnes m'ont dit, eh bien, les choses qu'elles disent ne sont pas vraies. Tu vas intenter un procès? Non. Pourquoi pas? Parce que Jésus a dit... Pensez comme vous voulez. Il ne m'a pas appelé à aller partout pour me défendre. Il m'a appelé à prêcher. Il va me défendre. Il est responsable de ma réputation. Est-ce que j'aime ça? Non. Est-ce que ça fait mal? Oui. Est-ce que je veux me disputer avec eux? Absolument. Est-ce que je pleure? Des fois. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que dit la parole. Priez pour moi. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Il ne s'agit pas de ce que je veux faire. Car voyez-vous, la seule chose qui va marcher est ce que Jésus a fait. Ma façon de faire ne va pas marcher. C'est la révélation que vous devez recevoir. Vos plans ne vont pas marcher. Ils ne vont pas marcher. Vous tournez et vous tournez autour des mêmes montagnes stupides. Vous errez dans le désert et vous arrivez à la frontière de la terre promise. Dieu dit d'accord, ma façon ou votre façon, ma façon, un tour de plus, autour de la montagne. C'est à ce moment-là que vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'écouter des choses comme celle-ci. La prochaine fois que quelqu'un vous fait du mal et que vous voulez prendre les choses en main et que vous voulez vous venger, vous voulez vraiment prendre votre revanche, vous voulez vraiment vous défendre, et vous sentez comme « Ah, je ne peux pas m'en empêcher !» Vous devez alors prendre votre Bible et lire Hébreux 10:30 qui dit que Dieu est votre justificateur. « À moi la vengeance, dit le Seigneur. » C'est alors que vous irez à Romains 12 qui dit « Ne vous vengez point de vos ennemis, mais mettez-les entre les mains de Dieu. » Vous devez connaître ces passages pour que, écoutez-moi, lorsque vous serez tenté, vous pourriez alors combattre avec la parole de Dieu.
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les imaginations et les théories et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole. Amen. Peu importe ce que je pense, peu importe ce que je veux, voilà ce qui change tout. Est-ce que c'est facile à faire? Non! Vous là, vous le comprenez. Vous êtes entièrement dans le bain. Si nous disons la vérité, ce n'est pas facile. Ça va être dur. Et savez-vous quoi? Ça va être plus dur si nous faisons tout à notre façon. Psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort au Seigneur. Compte sur lui et il agira. » C'est pour quelqu'un ce soir. Recommande ton sort. Eh bien, j'essaie d'avoir une promotion au travail. Refusez de tramer des combines pour avancer dans la société. La vraie promotion ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Nord et ni du Sud, mais elle vient de Dieu. Et Dieu peut vous promouvoir et va vous promouvoir si vous mettez votre confiance en lui. Mais si vous faites des compromis pour avoir une promotion, même si vous l'obtenez, vous n'en serez jamais heureux. Écoutez-moi ce soir. Prenez la décision de ne plus faire de compromis. Ne justifiez pas les choses que votre conscience condamne. Je vais le dire de nouveau. Car Dieu me fait dire beaucoup de choses que vous devez entendre. Ne justifiez pas ce que votre conscience condamne. Parfois, nous ne nous sentons pas à l'aise à propos d'une chose, mais nous nous disons que nous pouvons la faire parce que les autres la font. Peu importe ce que font les autres. Vous n'allez pas rendre compte pour quelqu'un d'autre quand vous allez comparaître devant Dieu. Vous allez rendre compte pour une seule personne, vous-même. Ce jour-là va venir plus vite que nous le pensons. Je ne sais pas quand Jésus va revenir. Je n'ai pas le don d'enseigner sur la fin du monde, mais je sais une chose. Le temps passe très vite. Et si Jésus ne revient pas, la vie de chacun d'entre nous arrivera à sa fin en un clin d'œil. Vous feriez mieux de rester prêt tous les jours de votre vie. Amen. Romains 8, 17. Or, si nous sommes ses enfants, nous sommes alors ses héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous partageons son héritage avec lui et maintenant tout le monde est prêt à acclamer. Mais vous devez écouter le dernier verset pour voir si vous allez acclamer. Puisque nous devons souffrir avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous partageons l'héritage qu'il a lui-même mérité et gagné pour nous par son sacrifice et ses souffrances. Dieu merci, nous n'avons pas à payer pour nos péchés. Dieu merci, nous n'allons pas être punis. Dieu merci, nous n'avons pas à pendre à une croix. Dieu merci, nous n'avons pas à vivre coupables et condamnés. Il y a des choses que nous n'aurons jamais à endurer. Jésus est mort dans le but de nous libérer de toutes ces choses. Mais il y a autre chose que nous devons...
votre vie, et certaines d'elles sont similaires à celles qu'il a endurées dans le jardin, à celles qu'il a endurées avec Judas. Savez-vous quoi? Si vous allez suivre Jésus, tôt ou tard, vous allez avoir un baiser de Judas dans votre vie. Qu'est-ce qu'un baiser de Judas? Un ami à vous vous trahit, et vous allez l'aimer jusqu'au bout. Ou bien vous priez pour vos persécuteurs, comme Jésus a fait à la croix, ou comme Étienne a fait lorsqu'ils l'ont lapidé. Ou bien lorsque Jésus a tant souffert dans le jardin parce qu'il désirait tellement pouvoir éviter la volonté de Dieu, et pourtant il savait qu'il ne le pouvait pas. Et la Bible dit qu'il était en une telle angoisse et une telle agonie que sa sueur devint des grumeaux de sang. Et des anges le servaient et le fortifiaient. Nous n'allons jamais endurer à ce point, mais il y aura des moments où nous allons souffrir en prenant la bonne décision, parce qu'une partie de nous va vouloir fuir la volonté de Dieu, mais une autre partie de nous sait que nous ne devons pas fuir la volonté de Dieu. Il va y avoir des moments où nous allons devoir faire des choses que nous ne voulons pas, que nous n'avons pas envie de faire, des choses qui ne nous plaisent pas, mais cela va nous mener aux choses que nous voulons et qui nous plaisent vraiment. Il y a un désert à traverser avant d'entrer dans la terre promise, mais le temps qu'il faut pour le traverser dépend de nous. Nous pouvons atteindre la frontière 5 millions de fois dans la vie, puis prendre la mauvaise décision et faire un nouveau tour autour de la montagne. La réponse sera la même chaque fois que nous revenons. Combien d'entre vous comprennent que le temps durant lequel nous allons errer dans le désert dépend uniquement de nous? Alléluia! Que sont les émotions? Émotion veut dire exciter, émouvoir. J'aime ça. Vos émotions veulent décoller et veulent que vous montiez à bord et que vous les suiviez. Normalement, une forte réaction, selon la définition de l'émotion, peut même entraîner beaucoup de changements physiologiques. Elle peut créer un état d'agitation ou de perturbation. Les émotions sont des sentiments tels que la colère ou l'excitation. Ces émotions peuvent changer vos expressions. Elles peuvent vous faire serrer les dents. Elles peuvent vous faire sentir décidé, faire battre votre cœur, faire monter votre tension, vous donner une bouche sèche, vous rendre nerveux. Sentiment, 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 sentiment. Savez-vous que la peur produit un sentiment? La peur est un esprit qui produit un sentiment. Et quand nous nous inclinons devant les sentiments, à ce moment-là, Satan fait ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai ressenti la première fois où je me suis tenue devant un assez grand public. Je ne l'oublierai jamais. J'étais en Floride, il y avait 900 personnes présentes. Et je n'avais jamais prêché à plus de... Non, en fait, j'avais eu mes réunions à l'église auparavant, et j'avais eu plusieurs centaines, mais je n'avais jamais été prêché hors de ma ville. Je venais de commencer mon ministère. Toutes ces personnes célèbres étaient invitées à prêcher. Une de ces personnes célèbres s'était retirée à la dernière minute, et j'étais en fait sa remplaçante. Personne ne me connaissait. Nous devions tous nous lever pour parler. Je ne tenais même pas une réunion principale. Je tenais une session de formation. Il y avait Révérend Tel et Dr Tel et Joyce Meyer. De Fenton. Je n'étais même pas d'un endroit qui avait l'air important. J'avais cette grande vision pour mes cassettes d'enseignement et nous avions apporté toute une grande et longue table de cassettes d'enseignement. Les autres personnes n'avaient presque rien et les gens se demandaient « Qui est-elle? Quelqu'un a jamais entendu parler d'elle? » Mon tour à la session de formation était venu et je devais parler de mon séminaire. Je suis une personne courageuse et je vous dis la vérité, j'ai ouvert la bouche et j'avais si peur que rien n'en est sorti. Hormis un petit grincement comme...
J'ai su en ce moment-là que j'avais un choix à faire, soit d'avaler de toutes mes forces et d'essayer à nouveau, soit de m'enfuir de l'estrade, retourner à Fenton et y rester pour le restant de mes jours. Que pensez-vous que le diable me disait? Tu ne fais pas le poids, ma chère. Tu es là avec les grands maintenant et tu n'es pas prête à le faire. Personne ne te connaît, tu n'intéresses personne et tu n'as rien à dire. Ce que j'essaye de dire là est que la peur produit un tas de sentiments. La peur n'est qu'un faux témoignage qui a l'air d'être vrai. Elle produit un tas de sentiments dans notre vie. Et si nous nous inclinons devant ces sentiments, eh bien je pense, je pense, je veux, je pense, je sens. Nous n'arriverons jamais à rien dans la vie. L'esprit devient vraiment un problème majeur lorsqu'il s'agit d'émotions, car lorsque vos émotions veulent une chose, votre esprit va se coaliser avec elle et vous donner des raisons comme quoi il n'y a pas de mal à l'avoir. Par exemple, une personne est endettée et ne devrait rien dépenser. Elle le sait et elle s'est même engagée à s'acquitter de ses dettes. Elle a même prié pour cela. Elle a même eu une assistance professionnelle. Elle voit quelque chose qu'elle aime, en solde. Grand solde. Pas seulement solde, mais grand solde. Les émotions s'agitent. Elles le veulent. Et la raison dit, tu ne vas jamais avoir ce bon prix de nouveau. Que penses-tu de celle-ci? C'est si bon marché, tu devrais être stupide de ne pas l'acheter. Avez-vous jamais entendu ça? C'est une très bonne affaire, tu dois l'acheter même si tu n'en as pas besoin. L'enseignement aujourd'hui est porté sur apprendre à diriger nos émotions. Et pas nécessairement si nous devons les avoir ou non, car nous allons toujours les avoir. Les émotions sont vraiment inconstantes. Tantôt elles nous réjouissent, tantôt pas. Tantôt elles sont agréables, tantôt pas. Des fois elles s'évadent et disparaissent quand nous en avons besoin, et des fois, quand nous ne les voulons pas, elles affluent. Alors nous devons connaître la nature des émotions. Nous devons apprendre sur le fruit de la maîtrise de soi, car nous allons absolument être tentés sur ce point. Nous devons prendre la décision soit de croire la parole, soit de croire nos sentiments. Parfois, je dis aux gens, est-ce que vous servez le Dieu de la Bible ou le Dieu de vos sentiments? Satan aime travailler à travers nos sentiments et essaie de nous amener à nous incliner devant ses sentiments. J'ai eu divers problèmes émotionnels dans ma vie parce que j'avais été abusée et maltraitée dans mon enfance. Bien sûr, vous n'avez pas à être maltraité pour avoir des problèmes émotionnels. Certaines personnes, de par leur personnalité, sont plus émotionnelles que d'autres. Nous devons apprendre à diriger nos émotions. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.